Plutôt parce que la veille, de l'autre côté de l'Atlantique, avait eu lieu un affrontement au sommet. Au Sénat des États-Unis, une commission d'enquête. À ma droite, Tim Cook, grand patron d'Apple, le géant mondial, la marque à la pomme. Il est accompagné de son directeur fiscal et de son directeur financier. Il témoigne sous serment. À ma gauche, le président de la commission, le sénateur Carl Levin, 30 ans d'expérience. Ne vous fiez pas à son air de comptable à la retraite, il est redoutable. La sous-commission se réunit aujourd'hui pour examiner comment les entreprises multinationales américaines utilisent les failles du Code des impôts pour déplacer leurs bénéfices dans les paradis fiscaux pour éviter de payer les taxes américaines. Voilà, on est tout de suite dans le vif du sujet. Ce jour-là, Apple va expliquer à quoi servent ses filiales irlandaises. Et on ne va pas être déçu. Pour répondre au sénateur, c'est le directeur fiscal qui s'y colle. Vous n'avez pas payé d'impôts en Irlande ou aux États-Unis sur ces dizaines de milliards de dollars envoyés dans votre filiale en Irlande depuis le reste du monde. Il n'y a pas eu d'impôt sur ces bénéfices aux États-Unis ou en Irlande. On est d'accord ? Les revenus de nos filiales irlandaises ont été pleinement imposés en Irlande selon les termes de l'accord que nous avons conclu avec ce pays. Le taux d'imposition maximum, c'est 2%? Monsieur le Président, je ne connais pas précisément les mécanismes de calcul. Pas les calculs, c'est un maximum de 2%? Approximativement, oui. Voilà, c'est dit, sous serment en plus. Apple a négocié ses impôts avec le gouvernement irlandais et bénéficie depuis des années d'un prix d'amis pour les profits que la compagnie fait passer par Dublin. Le genre de deal qu'on préfère garder bien secret. Il en dit quoi, Monsieur Kenny, de ces accords? Monsieur, hier, devant le Sénat américain, le patron d'Apple, Tim Cook, et son staff ont témoigné et ont reconnu qu'ils avaient obtenu 2% de taux d'imposition en Irlande. Pendant combien de temps votre pays va-t-il offrir ce genre d'accord aux multinationales? Je ne suis pas d'accord avec les déclarations faites au Sénat américain hier. L'impôt sur les sociétés en Irlande est de 12,5%. C'est le cas depuis longtemps. Nous ne faisons pas d'accords spéciaux sur les impôts. Donc, selon vous, ils ont menti devant le Sénat américain? Eh bien, je vous ai dit que je n'étais pas d'accord avec ces déclarations. Je vous dis qu'il n'y a pas de deal, pas d'accord parallèle, avec aucune entreprise en ce qui concerne notre impôt sur les sociétés. Donc, Désolé, c'est terminé. Question suivante. la vérité est au milieu de l'Atlantique? Vous voyez pourquoi on n'est pas tiré d'affaire? En matière de transparence, c'est encore le Moyen-Âge. Quand un patron fait un pas dans la bonne direction, le politique, lui, renacle et refuse l'obstacle. À ce rythme, ce n'est pas demain la veille que les inspecteurs du fisc vont enfin pouvoir regarder dans la bonne direction.